Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Duchess Bellorum, une chaîne dédiée à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui je vais vous résumer en 5 minutes l'attaque de Pearl Harbor. L'attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941 est une attaque entreprise par les Japonais. C'est le résultat de nombreux incidents politiques entre le Japon et les États-Unis depuis 1922. Le Japon effectua de nombreuses conquêtes avant la Seconde Guerre mondiale, et cela menaçait les intérêts américains qui, en 1922, signa le traité de Washington pour limiter le tonnage de la flotte japonaise. Suite à l'invasion de la Mandchourie, entraînant des pressions diplomatiques, le Japon quitta la Société des Nations en 1933. Le pacte anti-Comintern est signé en 1936 par le Japon et les membres de l'Axe. En 1937, le Japon finit d'envahir la Chine et par la suite, Franklin Roosevelt, alors président des États-Unis, prononce un discours dans lequel il condamne les dictatures, y compris celle du Japon. Au fur et à mesure du temps, les tensions montent entre les deux pays. En 1939, les Américains mettent fin au traité de commerce avec le Japon, signé en 1911. En 1940, l'Empire du Japon rejoint l'Axe. La même année, profitant de la défaite française, les Japonais implantent des bases en Indochine. L'année 1941 fut l'année où les tensions s'aggravèrent. Washington soutient officiellement la Chine en accordant un pré-bail. Suite à un refus du Japon de quitter l'Indochine et la Chine, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les États-Unis décrétèrent l'embargo sur le pétrole et l'acier à destination du Japon. Le 6 septembre 1941, le Japon décide d'entreprendre une guerre contre les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Premier ministre et l'empereur voulaient négocier pour maintenir la paix et trouver une solution face à la crise entre les deux pays, alors que les chefs militaires s'opposaient à tout acte qui retardait l'entrée en guerre du Japon. La négociation avec les Américains fut un échec. Le 3 novembre 1941, l'amiral Osami Nagano présenta à l'empereur le plan de l'attaque contre Pearl Harbor. Il approuva le plan le 5 novembre lors d'une conférence impériale. L'amiral Yamamoto reçut l'ordre de mettre en place la mission sur Pearl Harbor le même jour. Dans la nuit du 6 au 7 décembre 1941, l'opération commença. Vers minuit, des sous-marins de poche se dirigent vers l'île. À 3h58, un dragueur de mine, l'USS Condor, signale la présence d'un sous-marin dans la rade de Pearl Harbor à l'USS Ward. Il se mit à la recherche de l'intrus, mais sans succès. Aucune alerte n'est donnée par l'amirauté de Pearl Harbor. C'est alors qu'à 6h37, le Ward repéra un autre sous-marin, mais cette fois-ci il ne le laissa pas s'échapper et le détruit. Entre 6h et 7h15, la première vague de 183 avions s'envola des différents porte-avions. 49 bombardiers Nakajima, 51 bombardiers Ampike Aichi, 40 bombardiers torpilleurs Nakajima et 43 avions de combat Mitsubishi 0. Ils furent détectés à 7h par deux soldats américains qui ne seront pas pris au sérieux par les officiers, qui affirmaient même que c'était des bombardiers en provenance de Californie. À 7h30, le premier avion japonais survole la base et effectue une reconnaissance. Il donna le signal, en japonais, Pearl Harbor d'or. À 7h40, les avions japonais survolent la base américaine. Les premières bombes furent larguées à 7h53. Au même moment, 5 sous-marins torpillent les bateaux américains. Le premier touché est l'USS West Virginia. Les Japonais profitèrent de l'effet de surprise pour bombarder les navires les plus importants. Chacune des deux attaques commençait par une série de bombardements pour finir avec des unités de combat pour protéger le retrait des bombardiers japonais. À 8h30, 167 nouveaux avions japonais attaquent la base. Elle comprenait 54 bombardiers Nakajima, 78 bombardiers Ampike Aichi et 35 chasseurs Mitsubishi 0. Pendant la seconde vague, un sous-marin de poche est détruit par l'USS Monaghan, et après 1h15 d'intenses combats et de bombardements, les Japonais quittèrent les lieux en prenant de nombreuses photos de l'état de la base américaine et principalement des navires américains. Les marins sont très vite réveillés par les explosions. Les différents équipages sont pris de panique et aucun n'était préparé à cette attaque. Mais beaucoup de marins se sont illustrés pendant le combat. Voici quelques exemples. L'amiral Isaac Kidd et le capitaine Franklin Van Valkenburg organisèrent la défense de l'USS Arizona avant d'être tués par l'explosion du dépôt à munitions du navire.
Ils seront honorés à titre posthume de la médaille d'honneur. L'enseigne de vaisseau Joe Tossing Jr. prit le commandement des armes antiaériennes de l'USS Nevada, malgré de sévères blessures. Le capitaine de corvette F.J. Thomas prit le commandement de l'USS Nevada. Il le fait appareiller et le manœuvra jusqu'à ce que le bâtiment s'échoue à 9h10. L'USS Elwyn fit de même avec seulement 4 jeunes officiers à son bord, sans aucune expérience à la mer et au combat. Et enfin, on peut noter le marin Doris Miller qui servit comme cuisinier sur l'USS West Virginia. Il se mit derrière une mitrailleuse antiaérienne pour détruire les avions japonais. Il reçut la Croix de la Marine. L'attaque tua 2403 Américains, dont 2008 marins, et en blessa 1178. Sur les 2403 morts, 1177 viennent de l'USS Arizona. L'attaque visait les cuirassés suivants. L'USS Nevada, endommagé par une torpille et 5 bombes. L'USS California, endommagé par 2 torpilles et une bombe. L'USS Utah, détruit par 2 torpilles. L'USS Oklahoma, détruit par 5 torpilles. L'USS Maryland, endommagé par 2 bombes. L'USS Pennsylvania, endommagé par une seule bombe. L'USS West Virginia, endommagé par 7 torpilles et 2 bombes. Et enfin, l'USS Tennessee, endommagé par 2 bombes. Les croiseurs légers et les mouilleurs de mines présents dans la rade n'ont pas non plus été épargnés par l'attaque. La quasi-totalité de l'aviation américaine stationnée à Pearl Harbor a été détruite. Ils ont été détruits à cause du bombardement japonais et du tir ami a également abattu de nombreux avions américains. Les Japonais, eux, perdent seulement 64 hommes. Un soldat japonais est également capturé par l'armée américaine. Niveau matériel, les 5 sous-marins de poche furent coulés ou capturés, et seulement 29 avions japonais sont abattus lors de la bataille. 74 autres avions sont touchés par l'artillerie antiaérienne. On peut également recenser un 30e appareil japonais qui s'écrasa suite à un appontage raté. Finalement, l'attaque est un succès tactique mais un échec stratégique, car déjà aucun porte-avions américain ne fut endommagé ou détruit, car aucun n'était présent sur base, et malgré les pertes, la base restera opérationnelle. Le port, les pistes des aérodromes, les réservoirs et les ateliers n'ont été que partiellement atteints. Pour finir, l'attaque de Pearl Harbor entraînera l'entrée en guerre des États-Unis et l'Angleterre déclara à son tour la guerre au Japon quelques jours plus tard. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je n'ai bien sûr pas pu aborder tous les sujets concernant l'attaque de Pearl Harbor, car sinon la vidéo n'aurait pas duré 5 minutes mais 2 heures. Déjà que je pense qu'au montage je vais être surpris que ça a duré un peu plus de 5 minutes. Si c'est le cas, je m'en excuse d'avance. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.